Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 23e dimanche du temps ordinaire année C. Je vais commencer par la deuxième lecture tirée de l'épître de Saint Paul apôtre à Philémon. C'est une épître qui est adressée à Philémon, la lettre à Philémon. Philémon habitait à Colosse. Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime. Quand Saint Paul allait visiter Philémon, il entrait aussi en contact avec cet esclave qui habitait dans la maison, Onésime. Et quand Saint Paul a fini ses voyages, il est allé à Rome. À Rome où Saint Paul, on sait bien, était emprisonné. Et là, il était en prison. On ne sait pas pour quelle raison. L'esclave de Philémon était aussi à Rome. Onésime avait fui son maître. Or, selon la manière de faire de l'époque, un esclave qui fuyait son maître, on lui mettrait avec le fer chaud, on mettait dans son dos la lettre F, qui va faire une plaie et puis faire une cicatrice. F qui restait, F qui voulait dire fugitif. Un fugitif pareil, une fois on l'attrapait, il était maltraité parce qu'il a fui l'esclavage. C'était clair, la loi disait après 50 ans, on libérait l'esclave. Mais Onésime ne devait pas fuir, il devait rester chez son maître. Et une fois à Rome, il a appris que Saint Paul était à Rome, parce que Saint Paul était l'ami de son maître Philémon. Saint Paul allait les visiter. Onésime a appris que Saint Paul était à Rome, et Saint Paul était en prison. Onésime allait visiter Saint Paul, allait rendre service, allait rendre visite à Saint Paul. Et c'est ainsi, sans nous dire pour quelle raison qu'il avait fui, Saint Paul demande à Onésime de rentrer chez son maître Philémon, d'où la lettre à Philémon. Saint Paul plaide pour Onésime, l'esclave de Philémon. Mais n'oublions pas, l'esclavage de l'époque, ce n'est pas comme l'esclavage qu'on a connu, la traite des Noirs. Non, l'esclavage de l'époque, c'était un peu léger. Mais Saint Paul plaide pour que l'esclave rentre chez son maître. Mais Saint Paul demande à Philémon d'accepter Onésime. Bref, donc de les pardonner. Il va même plus loin. Il ne faut plus les traiter comme esclaves, mais traite-les comme ton frère. En plus, tu les traites comme tu m'es traité. Ah, ça c'est intéressant. Chers frères et sœurs, combien de fois on voit nos politiciens qui, une fois au pouvoir, ne regardent plus les pauvres gens. Nos parlementaires, parfois ils ne vont même plus plaider pour ceux pour qui ils étaient votés. Saint Paul plaide pour un esclave, de traiter l'esclave comme son frère. N'est-ce pas ça combattre l'esclavage? Oui, Saint Paul l'a fait. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit Jésus qui nous parle. On dit d'abord, c'est la grande foule faisait route avec Jésus. Jésus va à Jérusalem, mais Jésus prend la parole. Si quelqu'un vient à ma suite, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple, chers frères et sœurs. Oui, aujourd'hui, c'est une parole qui peut choquer. Aujourd'hui, c'est un faux langage aux yeux de l'humanité. Son père, sa mère, sa famille, ses frères et sœurs ne sont pas des monnaies d'échange. Oui, on les aime, on les préfère. Mais Jésus veut tout simplement nous montrer que l'aimer au-dessus tout, aimer Dieu, c'est l'essentiel.
Chers frères et sœurs, partant de l'épître à Philémon, nous comprenons que nous devons faire du bien autour de nous, aider les autres personnes comme Saint Paul l'a fait à Philémon. Et si nous voulons être disciples, nous devons accepter d'aimer Dieu. Quand on aime Dieu, on fait du bien autour. Saint Paul qui aimait Dieu a fait tout pour aider Onésime. Et quand nous nous disons disciples du Christ et qu'autour de nous, nous ne plaidons pas pour les gens qui souffrent, nous aidons pas les gens qui souffrent, nous n'aimons même pas les gens qui souffrent autour de nous, posons-nous la question, sommes-nous des vrais disciples du Christ? Vous voulez suivre Jésus? Oui, il faut se détacher de tout pour mettre Jésus au milieu. Détacher de tout ce qui nous empêche à être des vrais disciples de Jésus. Oui, chers frères et sœurs, partant de la deuxième lecture, comme Saint Paul a plaidé pour Onésime, a souhaité du bien pour Onésime, nous aussi, chers frères et sœurs, apprenons à faire du bien autour de nous. Et si nous voulons aimer Jésus, chers frères et sœurs, nous devons l'aimer au-dessus de tout. C'est ça, aimer Dieu. Au-dessus même nos frères et sœurs, Dieu doit toujours prendre la première place. Alors, chers frères et sœurs, toi qui me suis, Dieu est dans la première place? Et oui, répondons à cette question.